Bonjour, Claude Libert, Bonjour. peintre ou collagiste? Peintre, parce que pour moi le collage c'est de la peinture. D'accord. Le collage c'est... On dit collagiste, c'est vrai, mes influences c'est plutôt Raymond Haynes et Arthur Schweitzer aussi. Mais c'est de la peinture pour moi, c'est pas du collage. Même s'il y a des bouts collés, c'est des touches de couleur, de peinture, de mémoire, de vie. D'accord. Ta carrière d'artiste, ça n'a pas été que de la peinture, tu as fait d'autres choses Non, aussi. alors j'ai commencé par la peinture. Non, j'étais graphiste pendant 40 ans et photographe. Alors je suis toujours un peu photographe parce que je continue, mais j'ai arrêté le graphisme parce que j'en avais marre en gros, de travailler avec des gens qui m'emmerdent, et puis j'avais plus l'âge de m'emmerder moi-même, voilà. J'ai fait parallèlement, parce que le peintre, ça fait depuis 88, puisque j'ai commencé à exposer en 2002, 2003, 2004 au Grand Marché d'Art Contemporain, à Bastille, là, le truc de Garcia. Donc voilà, alors au début c'est vrai que je faisais de la peinture à l'huile, je faisais des portraits et j'aimais bien la peinture flamande, j'aimais Van Eyck, tous ces gens-là, et je m'efforçais de faire de la peinture flamande, mais c'était pas bon. Donc puis ça me convenait pas et le collage m'a convenu plus parce que justement il y avait un mélange de peinture, d'acrylique, d'impression, de collage, de déchirure, enfin voilà, il y avait tout était mixé, mélangé. Et donc là, aujourd'hui, tu continues à utiliser de la peinture à l'huile ou plus du tout? Oui, j'utilise toujours la peinture à l'huile, alors plus pour faire de l'estampage, dès que je tombe sur une inscription lapidaire, ça c'est une inscription lapidaire romaine qui était au musée de Narbonne, et j'ai emmerdé le conservateur du musée de Narbonne pendant une matinée complète pour qu'il me laisse faire des empreintes dans le papier. Oui. Et puis je frotte avec en fait la technique, c'est comme quand on était petit, on avait une pièce de monnaie et on grattait sur le papier avec une mine de plomb. Voilà, c'était ça. Parce que dès que je sors dans la rue, par exemple, j'ai fait des empreintes de plaques d'égout qui, quand on les recolle après, on dirait un espèce de timbre, de tampon de la poste. Notamment, il y a des plaques d'égout qui disent chemin de fer français en rond, et c'est magnifique, quoi. Et puis bon, voilà, des inscriptions lapidaires, au cimetière, des inscriptions sur des pierres tombales ou sur des statues de commandeurs à l'entrée d'un village. Enfin, voilà, tout ça me plaît parce que pour moi, ce sont des traces du passé, et c'est ce qui subsiste de passages de gens et de vie. Et donc ça m'interpelle parce que moi je travaille beaucoup sur la trace, quoi. Et sur la mémoire, sur la trace, Et tu utilises beaucoup de photos anciennes aussi? Alors j'utilise pas mal de photos anciennes, soit qui datent de mes grands-parents, de ma famille, soit que je trouve dans des brocantes et qui m'interpellent tout d'un coup. C'est le cas par exemple pour ce petit groupe qui fait partie d'une petite photo comme ça, que j'ai agrandie et que j'ai transférée. En fait, je l'ai trouvé dans un marché ou plus en Italie. Donc c'est une famille italienne. Mais je trouvais intéressant parce que ça témoignait d'un passage, tout d'un coup, une famille figée dans l'instant photographique, autour de la table, les femmes à l'extérieur, les hommes bien placés. Enfin, ouais. Donc en fait, tu récupères toutes les traces du passé. Oui. Et tu les assembles. Ouais. Tu fais des compositions. Voilà, je fais des compositions. Je vais gratter. Là, j'ai des tiroirs pleins de vieilles publicités que j'ai récoltées dans le métro, par exemple. Donc ça, c'est des papiers qui datent des années 40, 50. C'est des strates, alors comme des strates de mémoire, mais c'est des strates de publicité des années, des années passées, quoi. Non, il n'y a plus. Il n'y a plus, il y a les panneaux. Parce que toutes les stations ont changé de peau, mais à l'époque, il y a encore une douzaine d'années,
quand les stations changeaient de peau et qu'elles se mettaient à se remoderniser, en fait, les gars de la RATP, ils arrachaient des couches comme ça d'affiches qui remontaient jusqu'aux années 30-40, quoi. Je trouvais des trucs des années 39. Donc tu fais de l'archéologie des murs. Oui, un petit peu, mais enfin bon, maintenant je peux plus parce que ça n'existe plus. Alors, si j'en trouve aussi parfois chez des marchands d'affiches de films, et moi je leur demande toujours les affiches pourries et déchirées qu'ils peuvent plus vendre. Donc, des fois parfois je trouve mon bonheur Ouais. dans... Ça veut dire que notre société actuelle, elle laisse de moins en moins de traces. Oui, malheureusement, parce que déjà du fait de la photographie et de la prééminence des iPhones et autres portables, maintenant on fait plus de photos, on les tire plus déjà. Alors je trouve parfois, si au hasard d'une rue, j'ai fait des photos par exemple je ne sais pas si c'est la mairie du 12e, je crois que c'est la mairie du 12e, il y a une espèce de vitrine où il y a un reste d'affiches, un reste de mur, où il y a des affiches lacérées, déchirées, et c'est une toile, quoi. C'est carrément une œuvre d'art, parce que c'est des textes qui datent de Zola ou d'avant, mais qui sont... Alors, c'est sous verre, hein, parce qu'ils ont conservé. Donc voilà, par exemple. Mais c'est triste une société qui laisse plus de traces. Oui, c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est de les remettre un peu en lumière. D'ailleurs, je remets un peu en lumière ma famille, parce que moi, alors ça fait partie des névroses picturales, enfantines, etc. Mais moi, j'ai pas eu de rapport avec mes parents d'amour, et du coup, je remets en mémoire, par exemple, et dans la lumière, mon père, à qui j'ai très très peu parlé, pratiquement pas parlé pendant toute mon adolescence et jusqu'à mes 20 ans, quoi. Et donc, ça me permet voilà, j'ai plein de photos que j'ai retrouvées après à la mort de mes grands-parents, notamment, parce que les grands-parents gardaient, eux, les photos. Et donc, j'ai tout un stock de photos de famille où je récolte de temps en temps des témoignages et des visions, oui, de mes propres aïeux, quoi. Une société qui ne laisse pas de traces, qui n'écrit pas son histoire, elle n'a pas d'avenir. C'est triste, hein? C'est un peu triste, ouais, Et alors, tu fais des formats, et tu arrives à faire des petits, mais tu fais aussi des très grands formats. Oui, alors, c'est vrai que j'ai fait beaucoup Alors, je fais les formats en hauteur, parce que j'aime bien les formats en hauteur, un polyptyque, ça c'est un diptyque en hauteur, mais j'ai fait des très grands formats, notamment des 2 mètres par 2. J'ai pas mal alors plutôt dans les grands formats, j'ai pas mal de choses qui sont teintées d'urbanisme et de linéarité verticale. Moi, j'aime bien les formats verticaux ou carrés. Je fais pas trop de formats horizontaux, c'est rare. Ouais. Il n'y a pas d'explication, c'est comme non, ça. Non, c'est comme ça. Puis j'aime bien les polyptyques parce que j'aime bien le fait qu'on puisse diffracter le message, si tant est qu'il y en a un, mais de diffracter l'image en l'exposant par exemple avec 5 cm entre. Parce que l'œil reconstitue évidemment l'œuvre, quoi. D'accord. Bien. Tu travailles avec tout type de papier. Ouais, tout type. Voilà, ça c'est une plaque d'égo, tiens. Ah, ben très bien, on la voit bien là. Pont-à-Mousson. Ah, Pont-à-Mousson. Très bien. Oui, c'est bien, on la voit. J'utilise toutes sortes de papiers, notamment des papiers japonais. Alors ça c'est très joli aussi. C'est dans le Midi. Non, c'est à Oléron, pardon, c'est à Oléron. Et c'est les rues de la ville que j'ai estampées, parce que je trouvais très beau les lettres qui sont un petit peu 1940-50. Une espèce d'avant-garde. Voilà, donc tu te promènes partout où tu te promènes, tu as toujours ton papier avec oui, toi. Oui, j'ai toujours mon papier, mes rouleaux de papier, un tube d'huile, un ou 2 tubes d'huile, un chiffon, un carton. Et dès que je peux, oui, dès que ça me plaît, voilà. Ouais, voilà, ça c'est une... Attends, on va le montrer. Oui, on le voit bien. Voilà, ça c'est différentes plaques aussi. D'accord. Ce sont des chardons. Et là c'est une plaque gravée, alors une pierre gravée, je crois que c'était sur une fontaine, il me semble.
D'accord. Et alors les chardons, c'était quelque chose de plat ou c'était un bouquet? Comment est-ce que Non, c'était un bouquet de chardon que j'ai enlevé du vase, puis j'ai posé par terre, puis j'ai fait tu l'as écrasé? j'ai écrasé, j'ai fait une empreinte parce que ça me plaisait, parce que graphiquement, je trouvais ça très Ouais, intéressant, ouais, quoi. ouais, 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 Les ouais. ramifications, on les retrouve un peu partout. Tu vois là, par exemple, voilà, là, il y a un bout d'alphabet romain que j'ai pris sur une colonne romaine à Narbonne. Et tu te souviens exactement d'où viennent chacune des traces Quasi, de tes tableaux, hein? quasi. Et est-ce que ces assemblages, ça te permet de raconter d'autres histoires ou c'est pas du tout, tu sais pas, il n'y a pas de côté narratif? Alors si, il y a un côté narratif quand même. Alors, parce qu'il y a la trace dans des choses comme ça qui sont la trace familiale, l'histoire de l'homme, etc. Mais il y a aussi un côté narratif, ça c'est le dernier que j'ai fait, c'est un peu une petite nostalgie autour des pin-up. J'ai fait toute une série sur les pin-up. Et donc j'ai repris aussi des textes de Modiano notamment, parce que j'adore Modiano. Et il y a une phrase qui revient souvent, c'est De Modiano? de Modiano. Mhm. Je crois qu'on entend encore dans les entrées d'immeubles l'écho des passages de ceux qui avaient l'habitude de traverser et qui depuis ont disparu. Quelque chose continue de vibrer après leur passage, des ondes de plus en plus faibles, mais que l'on capte si l'on est attentif. Alors, je ne me souviens plus le livre de Modiano parce que je les ai tous lus, mais voilà, c'est Modiano. J'adore Modiano aussi. Moi, je considère que ce que je fais, ce que j'essaye de faire en peinture, collage, c'est Dora Bruder, quoi. Dora Bruder, c'est un livre de Modiano que j'adore. J'ai mis une semaine à le lire exprès, parce que sur ça, on le lit en mineur, pour en savourer chaque phrase, chaque ligne. Parce que voilà, il part d'un petit ticket de métro, d'une petite annonce dans un journal, et il reconstitue, ou il tente de reconstituer tout un cheminement. Oui, pas un ticket de métro, c'est une annonce, effectivement, oui. Voilà, tout un parcours avec les lieux où la personne a été, les gens qu'elle a vus, etc. Et moi, en peinture, enfin, les collages que je fais, c'est un petit peu ça aussi. J'essaye de retrouver des traces et de remettre en lumière des traces de gens qui ont disparu, qui sont oubliés, etc., quoi. Et voilà, et puis il part dans une espèce de quête urbaine dans les garues où elle a été, semble-t-il, mais il n'en est pas sûr. Mm-hmm. Puis à la fin, on ne sait même pas toujours si... Mais peu importe, ça, pendant un instant, il l'a mis en lumière. Et moi, c'est ça qui me touche, quoi. Donc tu as un esprit Modiano. Oui, je pense que j'ai un esprit Modiano. Je le lui ai écrit d'ailleurs, parce que j'avais fait 2 tableaux qui s'appelaient Modiano 1, c'est un diptyque, Modiano 1, Modiano 2, où je repartais d'ailleurs j'ai un tableau qui s'appelle le Dora B, parce que je l'ai fait vraiment après avoir lu le Dora Bruder. Moi, Modiano, j'ai 2 auteurs de prédilection, c'est Philippe Roth et Modiano.